Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion de fonction affine en seconde. La première chose qu'il faut voir au niveau des fonctions affines, c'est qu'elles s'écrivent toujours sur la forme f de x égale ax plus b. A et b étant des nombres réels. Le nombre a va s'appeler le coefficient directeur et le nombre b va s'appeler l'ordonnée à l'origine. Alors pourquoi ça s'appelle l'ordonnée à l'origine? Eh bien pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on calcule l'image de 0, c'est-à-dire lorsqu'on replace la valeur x égale 0 dans cette expression, ça donne a fois 0 plus b, a fois 0, 0, 0 plus b, b. Ça veut dire que b est l'image de 0. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, parce qu'on se rappelle que l'image est toujours située sur l'axe des ordonnées. À partir de là, il faut savoir que chaque fois que j'aurai une fonction affine, la courbe représentative qui est associée à une fonction affine sera toujours une droite. Et cette droite, elle sera formée de points. Donc formée de points. Et je vous rappelle que dans un repère, les points ont des coordonnées x, y. C'est pour ça qu'on dira que l'équation de cette droite, alors vous verrez qu'en vrai, en première, il existe plusieurs équations de droite, mais nous, on va partir sur l'équation qu'on appelle réduite. L'équation de cette droite est y égale ax plus b. Donc, on voit bien la différence entre l'équation d'une droite qui fait intervenir les coordonnées x, y, et la fonction affine, ici, qui fait intervenir la fonction et le x, c'est-à-dire la variable. Alors, au niveau du b et du a, il faut savoir une chose, c'est que pour tracer la droite représentative d'une fonction, on va les utiliser de la façon suivante. Le b, l'ordonnée à l'origine, on a vu que c'était l'image de 0. Ça veut dire qu'on va se placer sur l'indice x en 0 et on va passer le b. Donc on sait que la droite va passer par cette ordonnée à l'origine sur l'axe des y. Et après, on va utiliser ce coefficient directeur. C'est ce qu'on appelle aussi la pente. Et comment on utilise ce coefficient directeur? Avec l'idée qu'il est multiplié avec le x. Donc c'est comme s'il y avait un rapport de proportionnalité avec le x. Concrètement, si je me décale de 1 sur les x, je vais monter du coefficient a sur les y. Monter ou descendre, ça dépend si la valeur est positive ou négative. Mais on voit que ça peut marcher pour plein d'autres choses. Si je me décale de 2 sur les x, je vais monter du coefficient 2a, puisque c'est proportionnel. Mais quoi qu'il se passe, les points que je vais construire vont tous être alignés, et la droite que je vais former ainsi sera la représentation graphique de la fonction affine, et s'écrira au niveau de son équation sous cette forme. Donc le mieux, c'est que je vous donne des exemples. Je vais vous donner deux fonctions affines, et on va essayer de tracer les droites correspondantes. Donc je prends la première. Si je regarde la première, le a est égal à 2, le b est égal à moins 3. Ça veut dire que dans mon repère, je vais avoir au niveau des coordonnées x, y, une ordonnée à l'origine à moins 3. Je me place à l'origine sur l'axe des ordonnées. 1, 2, 3. Ma droite va donc passer par ce B là. Ensuite, je vois que mon coefficient directeur fait 2. Ça veut dire que je vais avoir une proportion de 2 par rapport aux x. Donc, si je me décale de 1 sur les x, je vous rappelle que le sens de lecture des x, c'est indiqué par la flèche. C'est pour ça qu'on va se déplacer suivant la flèche. Souvent, c'est une question comme demande, pourquoi on ne se déplace pas dans l'autre sens? Tout simplement parce qu'on suit la flèche du x. Donc, si je me décale de 1 sur les x, je vais monter de 2, ce qui va me donner 1, 2. Voilà pour le premier point. Et je peux tracer la droite correspondante qui aura donc pour équation y égale 2x moins 3. Mais en vrai, je peux faire ça pour tout ce que je veux à partir du moment où je garde ce coefficient de proportionnalité de 2. C'est-à-dire que si je me déplace de 2 sur les x, je vais monter de 2 fois 2, 4. 1, 2, 3, 4. Et je peux faire ça avec 3. Si je me décale de 3, je vais monter de 6. Donc,
je me déplace en général de 1 parce que c'est le plus facile. Je vais faire pareil maintenant avec la deuxième droite. Pour la deuxième droite, le A, le coefficient devant le X est égal à moins 3 et le B est égal à 1. Donc je vais faire pareil. Je vais me placer à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire B égale 1, ce qui me donne un point ici. Je vais me décaler de 1 toujours dans le sens de la flèche. Je vois que ce n'est pas parce qu'il y a un moins que je me décale dans l'autre sens. Je suis la flèche. Et cette fois-ci, je ne vais pas compter de 3, je vais descendre de 3. Donc 1, 2, 3. Je vais avoir un deuxième point. Et à partir de là, j'ai tracé ma droite correspondante. Alors, je ne l'ai pas très bien dessinée, on va la refaire. J'ai tracé ma droite correspondante qui aura pour équation y égale moins 3x plus 1. Voilà.